Salut Mimober, j'espère que tu vas bien. Bon, je reviens sur mon histoire de Venturi à Sacha. Il y a 3 collègues qui m'ont demandé de leur envoyer pour des MBK avec sortie du carbu sur le côté. Alors honnêtement, les tests, ils sont ravis, hein. Il y a même un gars, Thomas, pareil, il est assez content. Bon, il n'a pas trop roulé encore, mais c'est prometteur. Ses premiers, on va dire, retours. Alors même moi ça m'étonne un peu, hein, parce que pour moi d'un Venturi à un autre, il ne doit pas y avoir grande différence. Mais je pense que ce qui marche bien aussi, c'est avec la mousse. Ça doit tranquilliser l'air. Et puis bon, on va dire qu'il n'est pas trop mal fait. En tout cas, les gens sont très contents. Donc moi, ça me motive. Et ils m'ont demandé, j'ai un collègue qui m'a parlé d'une amélioration et j'ai travaillé sur ça. Je t'en fais profiter. Donc déjà, mon Venturi, voilà, hein, honnêtement, bon après, moi j'aime bien être objectif, hein. Il est très bien ajusté. Ok, il est vraiment très très bien ajusté, il n'y a pas de souci. J'ai passé un temps fou à scanner le carbu pour que justement... à la base, je l'ai fait pour moi et je suis un peu maniaque, donc je voulais que ce soit vraiment le mieux possible. Et honnêtement, c'est le mieux possible. Alors mon système, il est dérivé de ma boîte à air. Ok, donc là, avec les vibrations, à mon avis, ça ne tiendrait pas. Donc je ferai une suite de vidéos, je te montrerai un petit peu... j'ai travaillé sur une option. Tu vois, par exemple, le gars avec... il y a un gars qui m'a pris ça pour donc son poche. Pouc. Et ouais, il n'avait pas vraiment de... Enfin, je l'avais prévenu, hein, j'avais pas de solution vraiment à lui proposer. De bien, je bosse sur une solution qui viendra plus tard. Basée sur ça. Avec un filtre soit grille. Parce que du coup, les grilles que je pensais être bonnes, ça va pas. Soit un filtre grille, soit un filtre mousse à modifier, mais petit. Donc si tu vois la vidéo, bon, j'ai des idées derrière la tête, je vais creuser. Donc voilà un petit peu, je t'explique par rapport à cette vidéo-là, les cônes là, ici, que tu vas voir. Donc au départ, moi ce que j'avais proposé, enfin ce qu'on m'avait contacté, ce que je leur avais proposé, c'était ça. Donc ici, tu as d'un côté le manchon qui tient avec un serre-flex. De l'autre côté, tu achètes ça, moins de 5 €. Attention, il faut arriver à 10 € pour ne pas avoir la livraison. Tu vois, ça rentre bien l'un dans l'autre. Ça arrive avec un collier à acier. Inox, je pense, ou galva, mais inox, je pense. Et là, tu serres et ça tient à la fois. Donc voilà, ça tient tout, quoi. Ok. Donc, dans les petites, entre guillemets, subtilités. Donc, dans les petites subtilités, vite fait, je te dis. Donc là, il y avait un petit bouchon, hein, que j'envoie avec. Pour pas que les saletés rentrent ou la pluie ou quoi, comme ça, voilà, pas de problème. Donc là, ok, ça tient bien, le Venturi ne pourra pas reculer ni bouger, ça restera parfaitement ajusté. Et ici, donc tu as un petit, je sais pas si les gens avaient vu, bon, je vais pas trop expliquer non plus. Là, tu as un rebord. Alors, je sais pas si tu verras, mais en tout cas, tu as un rebord, hein, c'est sûr. Ça correspond à cette marche. Tu vois, moi, ça, tant qu'à y être, je voulais pas qu'il y ait de rebord. Le moins possible, on va dire. Donc, tu vois, tu as un petit rebord qui va contre l'alu, là. Bon, c'est un petit plus. Et là, c'est pareil. Là, quand tu rentres, tu te retrouves avec une sorte de marche. Alors, il y en a un qui est parti sans cette modif parce que ben, j'y ai pensé à force. En ayant fait ce je vais t'expliquer après, ça m'a donné encore des idées. Donc là, tu avais une toute petite marche de millimètre à peu près qui n'y est plus là. Donc ça rentre à fond. Et en fait, ici, là, ben, c'est à fleur. Bon, après, il y a peut-être, je sais pas, un dixième, mais c'est même pas sûr, hein. Ok, donc c'est à fleur. Tu le rentres bien, là, comme ça. Bien sûr, ça fait pile poil la bonne longueur, hein. J'ai ajusté le mieux que j'ai pu. Et puis, normalement, ben là, on verra plus. Il y avait un petit... voilà, je crois que c'est là, arrondi, qui correspond. Parce qu'au départ, je pensais que ça allait gêner, là. Ok. Et donc, de toute façon, tu as des crans à respecter. Puisque papa doit venir dans maman, hein. Ben ça, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, donc ce résultat très très prometteur, puisque les gens qui ont testé en sont contents. Bon, honnêtement, tu te retrouves avec un Venturi sympa, bien ajusté. Tout est bien ajusté, et puis surtout, enfin, c'était l'avantage, moi c'était pour ça que je trouvais ça une bonne idée, que j'en ai fait profiter la communauté. Tu as un très grand volume donc, de filtration, enfin une grande surface de filtration, et en même temps, comme tu as une sortie sur le côté, ça doit tranquilliser l'air. Les tests, a priori, ça marcherait même mieux avec la mousse que sans la mousse. Ce qui m'étonne qu'à moitié, parce que
eh ben, il y a moins de remous d'air, quoi. Donc voilà. Ok, donc si ça t'intéresse, tu me contactes, mais c'était pas vraiment ça que je voulais te montrer. Le souci là des MBK là qui ont ça, c'est que ça gêne un peu le cale-pied. Ça gêne un peu le cale-pied. Donc du coup, ça, j'ai réfléchi. Alors j'ai fait plusieurs essais, hein, c'est un peu le problème. Hein, tu fais des essais, des fois en plus tu as des problèmes d'impression, etc. Je te montre que des trucs, on va dire, pas trop mal. J'avais réfléchi à ça. Ouais, à ça. Non, c'est lui. Donc tu vois, l'idée, mon première idée, je t'explique là vite fait, c'était de garder ça, ok, et d'adapter ça, qui va encore dessus. Donc il y a eu un problème d'impression, mais là je ne l'ai pas refait parce que c'est pas une bonne idée en fait. L'avantage, c'est qu'après tu le mettais un peu comme tu voulais ça, ok. Et là de nouveau, ben, ça rentre parfaitement et lui tu pouvais l'ajuster. Bon, moi ce qui me plaît pas trop dans ce système, c'est que ça fait deux trucs à imprimer, plus de poids aussi. Et là tu avais une marche que je pourrais enlever, mais ça fait beaucoup de boulot pour une solution très moyenne. Donc au finalement, le mieux je pense que c'est, voilà, de ici, voilà, pardon, j'étais un peu perdu, je trouvais plus, il y a trop de carbu là que j'ai sorti. Donc en fait, j'ai refait la pièce qui tient le Venturi, avec le petit truc là vers le haut, là, c'est mon petit repère, hein. Ok, avec plusieurs angles. Donc celui-là c'est un angle de 45, ok, avec ma nouvelle bobine toute brillante, toute belle. Ça c'était un angle de 30 avec mon ancienne bobine. Bon, la qualité c'est correct, mais c'est un peu moins brillant. Donc j'ai augmenté peut-être la température aussi d'impression, je sais pas. Bon, c'est équivalent à la qualité. On voit que c'est pas tout à fait le même fil. Donc ça c'est un angle de 30, a priori ça doit pas être assez pour l'éloigner du cale-pied. 45 je pense que c'est très bien. Je vais te montrer, hein. Donc évidemment ici ben, c'est le même principe, hein. Ça rentre pile poil la bonne longueur et t'as pas de bosse. Ok, donc ça te fait comme ça si tu veux essayer de voir. Donc tu as un décalage de 45 degrés dans ce sens, on va dire sur le plan horizontal quoi. Donc je pense que c'est correct. À l'intérieur, donc ici tu as quand même un angle, mais à l'intérieur il se retrouve pas. Il se retrouve pas. J'ai fait des arrondis et tout ça. Donc là le flux, franchement il est pas mal. C'est vraiment correct. Donc tu vois, je te montre un peu parce que je pense que ça peut intéresser du monde. Voilà, tu vois. Donc tu as la petite marche ici là, que j'ai fait exprès. Un petit plus. Et voilà. Ok, tu vois, c'est quand même assez bien ajusté. Je vais essayer de le poncer pour voir si c'est ce que ça y fait. Donc tu auras un plus grand volume, mais par contre là, ça fait pas une plus grande surface de filtration. Ça fait par contre un plus grand volume tranquillisé, un petit peu tranquillisé. Ok, en termes de bruit, c'est peut-être un peu mieux aussi le fait d'avoir une mousse, hein. Mais bon, on m'a dit que non, ça se ressent pas. Le terme de bruit, il faudrait prendre des mesures. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait pour un gars là, pareil, pour un Mopcross. Donc je sais pas, j'espère qu'il va gagner sa course, je vais me dépêcher de lui envoyer. Donc l'idée, lui, carrément, on est parti sur un angle, donc tu as le petit truc là, arrondi. Tac. Attends, là je fais une bêtise. Ouais, c'est parce que je ne l'ai pas poncé, hein. Ici, donc je te montrerai une autre séquence, hein, que tu comprennes pourquoi il y a des défauts. Quand tu fais cette pièce là, par exemple, quand elle s'imprime, il y a des supports forcément, hein. Si tu ne connais pas l'impression 3D, tu es obligé d'avoir des supports. Et donc là, ben, je vais passer un petit coup de papier vert parce que les supports, c'est pas très joli. Donc, je filme un peu. Ça, c'est un coude en 90 vers le haut. Bon, ce nouveau filament là, franchement, il est pas mal. Pourtant, c'est pas, je sais pas, je m'attendais pas à un aspect brillant. Bon, après, ça peut se matifier, un petit coup de ponçage, mais ça a l'air vraiment très lisse, hein. Après là, donc c'est un coude à 90, donc du coup il y a forcément des supports et tout ça. Voilà, voilà. Bon, c'est un truc qui prend plus de 3 heures à imprimer. Encore 2h15. Très très long. Et j'imprime à 255 degrés. C'est ça aussi qui doit aider.
et pas trop vite. Voilà, je viens de rentrer et j'ai découvert ça. Ça a poussé tout seul. Donc 3h20, 58 grammes de matière. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, donc ça c'est des supports arborescents. Donc voilà. Après il y a des petits fils parce que j'imprime quand même assez chaud. J'imprime, il y a un petit bruit de fond là, les enfants m'appellent. Donc voilà. Il y a des petits fils parce que je veux imprimer assez chaud. Je me dis que c'est mieux, ça sera peut-être plus solide. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est un peu brillant, s'il y en a qui connaissent. Donc ouais, franchement, c'est pas mal. Bon voilà, je me suis pris un petit éclat dans l'œil là. Il faudra que je fasse attention les prochaines fois. Et s'il y a prochaine fois. Et donc là voilà, forcément là où il y avait les supports, ça fait des défauts. Hein. Mais c'est ça, c'est une obligation. Après c'est à l'extérieur. Bon franchement, un petit coup de papier vert, ça va atténuer pas mal. Là où il y avait les supports, ouais, ça a quand même un petit besoin de, on va dire, de petits ponçages légers. Mais on est pas mal du tout. Donc du PETG, c'est censé être assez costaud. Hein. Après, moi j'ai pas fait de test. Ça rentre, hein, mais on sent bien qu'il y a des supports. Il y a des petits trucs à enlever, quoi, à poncer. Donc voilà, tu vois. Et ben lui, il va faire ça. Donc là, c'est pareil, mon morceau qui s'enfonce, pile poil. Et à l'intérieur, j'ai tout arrondi, notamment là, pour que les flux soient bien. Donc je te montre, hein, tu vois, ça fera comme ça. À mon avis, là, le cale-pied, ça devrait quasiment pas gêner, voire pas du tout gêner. Ou du moins, on ne pourra pas faire mieux, quoi. Ok. Après, bon, c'est un test, hein, il va voir. Hein. Il fera un retour. Hein. Tu vois, là, c'est bien rentré. Donc ça dépasse finalement. Ben là, tu as le repère. Hein. La mousse. La mousse. J'ai les lampes, puis à coulisses. Donc la mousse, on est sur du 80 par rapport à ici, donc 80 de large millimètres. Ok. Donc franchement, c'est pas mal. Moi, je pense que c'est vraiment pas mal. Pour un mob cross, hein, là, c'est pour un mob cross, franchement, ça va le faire. Hein. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, donc une sortie vers le haut, comme ça, ou, je te montrerai l'intérieur après, ou du 35-45, ou l'angle que tu veux. Hein. Après, cette pièce-là, je crois que c'est, ouais, tu verras des séquences, mais bon, voilà, plus de 3 heures d'impression. Voilà quoi. Donc, l'intérieur, voilà. Je te montre, je te montrerai après, tu vois. Au niveau des flux, ça va, c'est plutôt correct. Hein. Ça va être difficile de faire mieux, quoi. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, ici, tu vois, tu l'enfonces bien à fond. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de marche. Hein, surtout que j'ai fait exprès, voilà, que ce soit le mieux possible. Là, par exemple, je sens que je suis pas à fond. Après, c'est peut-être parce que... Non, il n'y a pas de saleté. Donc c'est juste que je suis pas à fond, quoi. Je me demande si ce serait pas mieux de mettre un peu d'huile pour le rentrer. Parce que de toute façon, après, c'est serré, ça va pas bouger. Hein. Donc voilà, là, je suis bien. Tu vois, qu'il n'y ait pas de marche tant qu'à y être. Pourquoi se priver de faire un truc le mieux ajusté possible. Alors, ici, donc, tu mets ton collier. Et après, tu as besoin d'un deuxième collier. Que, bon, tu vois, un peu tu vois, c'est un peu limite. Je suis en train de voir, c'est un tout petit peu limite. Disons que, ouais, presque, j'aurais pu le faire un poil plus élevé d'un millimètre. Le prochain, je vais rajouter un millimètre de haut, là, comme ça. Mais bon, je pense pas que ça gênera. Je vais regarder là quand même vite fait avec toi. Comme ça. Ouais. Tu vois ici, le collier, ça va un poil gêner. Donc soit il faut faire une mini entaille. D'un point de vue efficacité, le mieux c'est comme ça, d'avoir le plus petit volume possible. Mais du coup, il te faudra peut-être faire une petite entaille là. Tu me diras. Ou sinon, je peux tout simplement rajouter 1 mm de plus, ou 2 en hauteur là. Parce que si tu veux, moi, cette distance là, ça correspond pile poil les 18, j'ai fait 18,2, hein, qui correspondent à l'emboîtement.
Mais si je fais aller 20, bah, du coup, tu as la place du collier. Mais tu rajoutes des millimètres donc, sur toute cette surface-là. Fois 2 mm, c'est un peu dommage. Donc bah, là, on va dire que c'est le mieux ajusté. Mais pour le collier, ça va faire un tout petit peu chier. À mon avis, il faut faire une entaille. Le mieux, c'est de faire une entaille. C'est presque certain. Bon, voilà. Donc tu me diras si jamais ça t'intéresse, soit je fais 18 classique comme j'ai fait là, 18,2, soit je rajoute 2 mm. C'est pareil. Donc du coup, voilà ce que je te propose. Ok. Et là, tu verras rien, mais c'est bien ajusté. Bon, on va le poncer un petit peu. Et après, je te montre ce que ça donne. Bon, voilà, je te montre. Bon, finalement, la matière est tellement difficile à poncer que c'est pas évident. Bon, on est quand même très très bien. Hein. Mais c'était surtout là qu'il y avait un défaut. Donc là, c'est ce qu'on appelle une couture. C'est pareil, je l'ai faite aligner. Bon, elle est légère, on la sent quand même à l'ongle, mais c'est léger. Bon voilà, j'ai surtout un petit peu poncé à l'intérieur. Un petit plus qui sert peut-être à rien. Voilà, voilà. Donc le carbu. On remontre un dernier coup. Il est là. Voilà. Donc, tu vois, l'idée, c'est que cet adaptateur d'un côté, donc ça tient le venturi. On voit l'intérieur, on voit un petit peu. Tu as les petits rebords là qui le tiennent. Les 3 rebords. Donc bien à fleur, il faut bien l'enfoncer à fond. Hein. Et de l'autre côté ici à fleur, ça va rentrer à fleur, hein, tu le rentres à fond. Tu te débrouilles pour bien le rentrer à fond. Donc, tu fais attention. À mon avis, là on est bien. Là on est très bien. Ok. Le seul souci c'est là. D'accord. Il y a un petit souci pour le collier. Après le collier de mémoire, franchement il manque même pas 1 mm. Donc s'il faut, comme c'est du caoutchouc, c'est peut-être pas bien gênant, mais bon. On va dire qu'il y a une petite autocritique, petit défaut quoi. Voilà, donc l'intérieur, bah, tu vois, on est bien, hein. On est vraiment bien. C'est tout à fleur. Hop, ça passe directement dans la mousse. Avec un très gros volume. Hein. Bon voilà, je voulais te montrer ça avant d'envoyer. Toi, ami Mobber, et toi qui vas le recevoir. En espérant que ta course de Mobcross va bien se passer. J'ai pas testé la solidité, mais il n'y a pas beaucoup de porte-à-faux. Le poids est vers le haut. Donc ça va quand même bien tenir. C'est pas si lourd que ça. Pour moi, on est très très bien. La matière, c'est du très solide. Hein. Donc pour moi, on est plutôt très très bien. Ouais, je viens de prendre un petit moment là pour te montrer éventuellement, si ça t'intéresse, la finition que je te propose. Alors en fait, je tiens à faire une petite finition parce que je veux que ça me ressemble en fait. Si ça me plaît pas, le truc, ça m'intéresse pas de t'en faire profiter quoi. Donc en gros, je vais faire un petit ponçage rapide. On n'est pas sur du polymiroir, on est bien. Ouais, on est bien. Je pense que pour quasiment tout le monde, ça va suffire. Et après, si toi tu veux faire un petit polymiroir, ben, tu le feras. Mais sinon, ça me coûte trop de temps et d'abrasif. Là, on est bien. Hein. Donc voilà, la finition que je te propose. Ok. Tu vois si ça t'intéresse. J'en ai fait 2 là, vite fait. Enfin, vite fait. Pas assez vite fait à mon goût. Mais je ferai pas plus. Sinon, c'est trop long. Ok. Donc c'est artisanal, hein. Ce sera pas pile poil pareil, mais je vais essayer quoi. Le bouchon, 0 finition. Ok. Ici, le bouchon 0 finition. D'ailleurs là j'en ai pris un au hasard. C'est pas tout à fait le dernier système. Mais bon, en tout cas le bouchon, aucune finition. Et là, les manchons, finition rapide. Donc un petit coup sur vraiment les tout petits trucs qui me plaisent pas trop. Du style, franchement il n'y a pas grand chose. Celui-là par exemple il s'imprime, il est vraiment joli de base. Ok. Extérieur rien. Et là une toute petite finition de rien du tout. Pareil pour là. Petite finition rapide à l'intérieur. Extérieur rien du tout. Donc je sais pas si tu vois, mais bon on va dire là c'est. Je pense que ça suffit largement. Là quasiment rien en finition. Je t'enlève tous les supports hein, à chaque fois, mais donc là quasiment rien. Et là en gros c'est la pièce qui fait qu'il y a des défauts.
Donc celle que je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, je ferai moins. Si j'étais intéressé, je ferai une finition plus simple. Ça m'a pris trop de temps, trop d'abrasif. Ça coûte cher en plus l'abrasif. Pour certainement aucun intérêt. Donc je ferai juste ce qu'il faut. Voilà. Et après, je rince à l'eau. Et voilà. De ton côté, tu feras peut-être attention à ce qu'il n'y ait pas de poussière. Hein. Je sais qu'une fois qu'il y a de l'huile, hein, ton mélange, là, il va cracher un peu de l'air, du mélange d'essence et d'huile. Ça se colle sur la paroi et ça fait vraiment 1000 fois plus brillant. Donc, est-ce que c'est bien que ce soit complètement lisse? Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, je pense que c'est bien qu'il n'y ait pas de marche, que c'est bien que ce soit à peu près lisse. Mais polymiroir, je suis pas sûr. En tout cas, je ne te le ferai pas. Et ça, c'est un raté. Donc ça, je l'offrirai, je pense, à quelqu'un qui m'aide un peu, tu vois, qui m'a donné les idées. Donc ça, je l'offrirai quand il me prendra, s'il veut, le coup d'un 45. Et éventuellement, ça lui permettra de trouver l'angle idéal. Hein, je te rappelle, ça, c'est pas le même, le diamètre extérieur là, c'est le même qu'intérieur là. Tu vois, j'ai appris à le faire. Donc, en gros, tac, tu vois, c'est une rallonge. Et l'avantage, c'est que lui, il peut coulisser. Là, tu as un angle exactement ce que tu veux, quoi. L'inconvénient, c'est que tu serres... Ouais, je suis pas fan, quoi. Ça te fera 3 colliers. Un là, un là, un là. Bof, quoi. Je trouve ça moyen. Ça, je l'offrirai à quelqu'un qui m'a bien soutenu dans l'histoire. Mais puis, peut-être il pourra trouver l'angle idéal. Moi, je sais pas si c'est 45, 50, 55. Je sais pas. Bon, voilà. C'est sur ça que s'achève la vidéo. Si ça t'intéresse, tu te me contactes. Moi, je fais pas commerce vraiment de ça, mais disons que si mon travail peut faire, on va dire, dépanner quelqu'un et il a ce qu'il veut exactement et que ça n'existe pas ailleurs, ben voilà, qu'il me contacte. L'idée étant, la vraie idée, hein, c'est que ben, tu perds ton starter, mais tu optimises au mieux l'entrée d'air. Donc attention, bon, si ton moteur n'avait pas besoin de plus d'air, peut-être ça servira à rien. Mais a priori, les retours montrent que ben, souvent ça sert à quelque chose. Hein. Et peut-être il te faudra certainement même enrichir un peu hein, ton gicleur. Si tu as plus d'air qui arrive, en tout cas, fais attention. Hein. Et donc, d'un côté, ça tient, le manchon. Droit, pas droit, voilà, ce que tu veux. Tu me diras s'il y a autre chose que tu veux. Et ça, tu l'enfonces. Pour en revenir à l'histoire de tout à l'heure, tu vois là, le collier, ça gênera pas. D'accord? Je te montre vite fait. Donc, faut bien l'enfoncer, hein, sinon c'est dommage. Là, tu vois, j'ai mis de l'eau. Du coup, c'est un peu de mal. Et puis, comme c'est tout bien ajusté, il faut être droit. Si tu n'es pas droit, tu n'arriveras pas à l'enfoncer. Donc, tu l'enfonces au bout. Et là, le collier, il ne sera pas gêné. Tu vois, tu as des crans. Tac, là, tu as le repère. Tu sais que c'est là le vrai truc. Là, le collier, tu ne seras pas gêné. Le 45, le 30, tu ne seras pas gêné. Bon, après, tu as des crans. Moi, je l'ai prévu comme ça. Et quelqu'un qui voudrait le mettre comme ça, il pourrait. Tu vois? Mais bon, ça irait pas, quoi. C'est vers l'arrière. Là, c'est comme ça que je l'ai prévu. Vers l'avant, hein, il pourrait comme ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Normalement, moi, je l'ai prévu comme ça. Tu vois, vers l'avant, 30 degrés ou 45. Et là, j'ai pas regardé. Alors, on va regarder vite fait, par curiosité. Le 90, qui est prévu comme ça, à la base. Si on le fait tourner... Tac. Ah ouais, donc ça va pas. C'est vers le bas. Il n'y a que 3 positions, hein, tu l'as compris. Et là, c'est vers le cale-pied. Non, donc il est prévu que sur le dessus. Voilà. Bon. Si tu te posais la question, et le seul défaut qu'il y a au niveau du collier, c'est pour celui-là. Celui en 90, ben, du coup ouais, c'est logique, puisqu'après, la mousse ben, arrive là. Donc il n'y a que celui-là où il y a un problème, parce que c'est 90. Quoi. Voilà. Allez, je te laisse. Ciao, ciao.